Nous voici à 3 ans d'accueillir les Jeux à Paris. Et hier, la capitale est devenue officiellement ville hôte des prochains Jeux paralympiques. Plus d'1 millier de Franciliens se sont rassemblés dans les jardins du Trocadéro pour suivre la cérémonie de clôture des Olympiades de Tokyo. Moment d'émotion, d'excitation aussi. Parmi les temps forts, une chorégraphie exécutée par près de 125 performeurs. Nous en parlons ce matin avec l'un de ces danseurs. Il s'agit d'Amine Elouache, que l'on retrouve tout de suite après cet extrait. Regardez. Amine Elouache, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur BFM Paris. Parisien, danseur, coach en développement personnel. Plusieurs millions de téléspectateurs ont vu cette chorégraphie en direct à la télévision tout autour du monde. On imagine de la fierté, de l'émotion aussi. Beaucoup d'abstraits. Ouais. Des millions de téléspectateurs, je vois pas bien à quoi ça correspond. Mais beaucoup d'émotions. Voilà, beaucoup d'émotions. C'est la première fois que je revois ces images depuis hier. Je suis très ému, autant que hier quand elles ont été diffusées pour la première fois au Trocadéro. Voilà, moi j'ai commencé par pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai vu Oxandre, le jeune garçon avec le bras bioélectrique. Voilà, et je le regardais en me disant mais mon bébé, comme si c'était moi qui l'avais mis au monde. Voilà. Un beau moment parce que c'était la fin finalement de cette quinzaine qui nous a tous émus évidemment, parce que la France est dans le top 15 des Jeux paralympiques avec une 50aine de médailles, fin des Jeux paralympiques et un engouement autour de ces Jeux. Est-ce que ce sont des événements tels que celui-ci, des événements sportifs notamment tels que celui-ci, qui permettent de changer le regard de certains par exemple? Évidemment, déjà ça montre des vraies personnes. Ça ne montre pas des handicaps, ça ne montre pas des disciplines, ça ne montre pas des lieux. Ça montre d'abord des vraies personnes qui ont vécu une histoire. Et c'est là-dessus qu'on doit communiquer aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, plus que la semaine dernière, puisque là, on a 3 ans pour faire connaître au grand public les potentiels médaillés de Paris 2024. Ça montre de vraies personnes. C'est intéressant parce que sur cette chorégraphie que nous avons vue ensemble, il y avait un certain nombre de danseurs. Certains étaient valides, d'autres étaient en situation de handicap. Mais la scénographie ne permettait pas de voir qui était quoi, qui était qui. C'était un vrai signe, ça aussi. C'est très symbolique. Alors, c'était le but au départ. Alors, en plus, j'en rajouterais en disant renforcé par le fait qu'on a tous des masques. Parce que c'est quelque chose qu'on a créé début juin. Et au départ, c'était frustrant pour nous de se dire mon Dieu, on va danser avec des masques et même notre mère va pas nous reconnaître. La réalisation formidable fait qu'on reconnaît tout le monde, qu'on voit tout le monde au moins une fois. Donc ça, c'est plutôt génial. Mais oui, l'idée, c'était de montrer des danseurs qui fassent la même chose dans une même zone de confort, qui n'a pas été confortable rapidement, mais l'idée c'était vraiment qu'on ne sache pas qui entend pas la musique, qui est debout, qui est assis le reste du temps. Justement, racontez-nous un peu les coulisses de cet exploit, de cette danse, de cette chorégraphie. Il y a eu des répétitions, évidemment, on imagine, du côté du nord parisien, avec des danseurs valides, des danseurs en situation de handicap. Comment les choses se sont passées? Est-ce qu'il y a une alchimie entre vous tous? D'abord, il y a un casting de gens qui ne se connaissent pas forcément. Alors, il y avait un gros collectif que je salue parce qu'ils font leur rentrée aujourd'hui, donc la Neo Dance Academy. Ouais. Donc, ce sont des danseurs qui vont commencer une formation de danseurs, mais qui dansent déjà extrêmement bien. Puis après, des gens d'un peu partout. Et l'idée, c'est qu'on se retrouve là avec un SADEC qui est là pour monter le truc avec 130 personnes en même temps, tout le temps, et une dizaine d'accompagnants qui vont l'encadrer, qui vont nous encadrer pendant ces 5 jours de répétition et un 6e jour de tournage. Comment les choses se sont passées justement avec ces danseurs-là en termes de répétition? Parce qu'évidemment, vous avez un échauffement qui n'est pas pareil, qui n'est pas similaire à celui d'un danseur valide. Je dirais que chacun apprend. Ouais. Et comme moi, qui ai cette expérience justement de cohésion d'équipe et puis beaucoup de la pédagogie de la danse aussi, j'étais très observateur. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on faisait des pauses très longues et très dansées, puisque ça faisait quand même
1 an et demi que la plupart n'avaient pas eu le droit de danser en groupe. Sûr, ouais. Donc voilà, on était encore en couvre-feu à 23h. Donc l'idée, c'était vraiment de s'amuser et de profiter de ce moment de libération où, à nouveau, on pouvait danser tous ensemble dans des conditions qui étaient quand même très cadrées. Et l'idée, c'est qu'on faisait des pauses très longues et qu'à chaque fin de pause, on revenait et puis nous, on se remettait en bas du praticable sur lequel, nous, les personnes en fauteuil, en bas du praticable qui a été créé pour l'occasion. Et puis, les danseurs debout se mettaient devant, entre le praticable et le miroir, pour se mettre à danser, mais en improvisant. Et puis au bout de 2 jours, je me suis rendu compte que nous, en fauteuil derrière, on était coupés de cette reprise à chaque fois. Et donc du coup, comme j'avais un petit peu peur qu'il y ait commence à se dire des choses pas sympas du côté des personnes en situation de handicap, je suis allé voir Sadek le 3e jour, et en début de répète, il était seul. Je suis allé le voir d'abord pour lui dire tout le bien que je pensais de ce qu'on faisait tous ensemble. Et puis pour lui dire qu'il fallait qu'il ait conscience, que tout le monde ait conscience dans ce moment-là, que nous, derrière, on ne pouvait plus participer au truc. Alors même si on pouvait continuer à taper dans les mains, on n'avait pas accès visuellement à ce qui se passait. Et donc, il était hyper gêné. Il me dit, mais mon Dieu, comment j'ai fait pour ne pas y penser tout seul? C'est évident. Donc, je lui dis, voilà, donc maintenant, je te laisse imaginer quelque chose qui puisse faire qu'on puisse participer. Comme c'est quelqu'un de réactif et en plus de très intelligent, il a commencé un échauffement avec les personnes en fauteuil derrière lui en se rapprochant de nous. Les personnes debout se sont écartées et 2 heures après, il a refait un échauffement où il a été créatif puisqu'il a demandé à une de personnes de lui prêter son fauteuil roulant et qui s'est mis en situation. Et ça, il n'y a aucun architecte qui le fait en fin de chantier, aucun urbanisme qui prend un fauteuil roulant pour voir si ça va. Et lui, cette manière qu'il a eu de le faire très naturelle, en me conviant en plus, et une autre danseuse, à venir participer et à être force de proposition, j'ai trouvé ça très généreux de sa part et c'est comme ça que j'ai envie qu'on avance. Voilà, en faisant moi à mon petit niveau des prises de conscience chez les gens quand je sens que c'est opportun et qu'il y a besoin, et puis en faisant avancer tout le groupe. Oui, une sacrée expérience donc vécue en répétition et ensuite le jour de cette scénographie-là. Vous avez participé à cette performance, mais ce n'est pas évidemment la première. On va voir dans quelques instants des images qui datent cette fois de 2018 lors d'un projet d'un autre chorégraphe. C'est à ce moment-là que vous vous êtes dit que tout était possible. On va raconter une partie de votre vie. C'est-à-dire, vous avez eu un pépin technique malheureusement en 2016 avec une inflammation de la colonne vertébrale. C'est bien ça, hein, de la moelle épinière. De la moelle épinière qui malheureusement vous a rendu handicapé. Mais quelques mois plus tard, quelques années plus tard, vous vous retrouvez sur un nouveau projet. C'est là où on se dit que tout est possible finalement. Oui, que votre passé de danseur peut continuer. Bien sûr, pendant 9 mois, je suis hospitalisé et complètement paraplégique. Et ensuite, je sors et je commence à récupérer. Je continue à récupérer aujourd'hui, mais c'est extrêmement lent. Et donc, l'idée, c'est que tout ce que je vois en danse, en fauteuil roulant, ça me répugne au plus haut point. Parce que j'ai l'impression qu'on regarde ça comme des bêtes de foire et que j'ai pas envie de ça. Et puis, j'ai une amie, Valérie Massé, pour ne pas la citer, qui me parle d'un projet avec Akram Khan qui va réunir 750 danseurs sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. Et là, je me dis, Akram Khan, j'y vais, mais en rampant. Et la question du handicap, du fauteuil roulant ne se pose même plus. Ouais. Et donc, je vais faire ce magnifique projet dont on a encore des très belles images aujourd'hui. Et puis, sur le moment, je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux aujourd'hui que Akram Khan avec 700 danseurs? Et l'année d'après, il m'appelle pour un projet avec 4 danseurs. Et donc là, je me dis, non, il y a encore pas mieux, mais différent et aussi fort en termes d'émotion. C'est beau, les images qu'on voit qui ont été tournées évidemment par les équipes BFM Paris. Quelle conclusion à tout cela? Aujourd'hui, nous sommes tous différents. Est-ce que c'est utopique de dire que tout le monde peut s'entendre merveilleusement bien, notamment à Paris, avec les invalides, les autres qui sont en situation de handicap? Quel est votre point de vue à vous? Moi, je prêche pour la diversité au sens le plus large possible. Je ne parle pas seulement de handicap. Sadek disait hier encore qu'il s'inspire beaucoup de la nature pour son travail chorégraphique. Et moi, je suis 1000 fois d'accord avec ça, parce que on sait aujourd'hui que la monoculture, quelle qu'elle soit, donc que ce soit les pins des Landes ou les tomates de Marmande, cultivées exclusivement, ne permettent pas à l'espèce de développer le meilleur de ce qu'elle peut donner. Et que c'est dans la diversité qu'on peut développer les choses. Et si on regarde la nature et qu'on l'observe et qu'on essaye de la mimer, on peut faire ce qu'elle fait très bien déjà en termes de diversité. C'est-à-dire que naturellement, elle met
un petit noir dans une famille de blancs, une petite lesbienne dans une famille par-ci, un petit arabe dans une famille par-là, un petit gay dans une famille comme là, et un paraplégique en fauteuil roulant à un autre côté. Et puis un jour, elle vous met quelqu'un sur votre route qui est un petit arabe, danseur, intermittent, gay, paraplégique en fauteuil roulant. Voilà. Et cette personne-là, ce qu'il a à vous dire, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Merci beaucoup. Merci Tanguy d'avoir été avec nous, Hamid. Parisien, danseur, coach en développement personnel. Ça fait du bien de prendre un peu de recul sur ces thématiques-là et ça fait du bien de vous entendre, Hamid, ce matin en direct sur BFM Paris. N'hésitez pas à réagir, #BFM Paris. On va reprendre nos esprits et on se voit très vite. À tout de suite.